bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous avons la grâce cette semaine de recevoir Lady Storm. Bonjour à toi Lady. Bonjour Annabelle. Tu vas bien? Très bien, merci. On est heureuse de pouvoir te recevoir, de passer toute cette semaine avec toi. Et ton mari était venu nous voir il y a quelques années sur le plateau de Paroles de femmes. Il avait fait des émissions, notamment une émission sur les enfants, comment entourer et aimer les enfants qui s'éloignaient du Seigneur. Et puis on a vu de très bons retours. Donc voilà, c'est ton tour cette semaine. Et avec toi, on va parler de la femme vertueuse. Grand sujet, n'est-ce pas? Oui, absolument. Très bon sujet. Mais avant tout, je vais te laisser te présenter pour nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais. Alors, je suis Lady Storm, l'épouse de mon merveilleux époux, le serviteur de Dieu David Storm. Et nous sommes responsables des églises Gospel Miracle. Donc, le Seigneur nous fait la grâce de les ouvrir là où il nous envoie. Et nous sommes également responsables de la radio, web radio, Connexion Divine. Et nous servons Dieu dans tout ce qu'il nous donne de faire. Et là, actuellement, vous êtes basé à l'île de la Réunion. Actuellement, nous sommes basés à l'île de la Réunion, où nous établissons une équipe de combattants de gloire pour le Seigneur, prêts à aller au combat. et voilà. Et donc, et aussi, vous avez... Petit détail, 4 enfants. Oui. oui, il y en a 4 enfants qui sont nés dans le ministère d'ailleurs, et donc qui comprennent très bien ce qu'on fait et qui voient l'importance et l'utilité de ce qu'on fait. Et voilà. Ok, super. Wow. Eh bien, nous sommes donc fin prêtes à pouvoir entrer dans notre sujet de la femme vertueuse. J'aimerais préciser que la femme vertueuse, c'est pas juste une dame dans les proverbes, c'est un modèle pour nous, mais quelquefois ce modèle est comme irritant ou agaçant. Alors on va se réconcilier avec cette femme, on va découvrir qui est réellement cette femme et comprendre comment on peut aussi devenir une femme vertueuse, comment nous sommes déjà à un certain niveau des femmes vertueuses. Et je voudrais aussi préciser que le passage de la femme vertueuse, ce n'est que 20 versets. C'est 20 versets. T'as l'impression que c'est 20 pages, 5 chapitres. Non, c'est vraiment juste 20 versets. Même tout le proverbe, tout le chapitre 31 ne lui est même pas réservé. C'est 20 versets. Donc déjà, on peut arrêter de se complexer. Exactement, ce ne sont que 20 versets. Extrêmement riches et puissants, mais 20 versets quand même. Donc on va parler de cette fameuse femme vertueuse. Et pour commencer cette série, je trouvais important qu'on puisse en fait découvrir un petit peu l'envers du décor et le cœur de la femme vertueuse, parce qu'on met beaucoup l'accent sur ses actions et on met beaucoup aujourd'hui l'accent sur les actions, sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Mais comme Aurélie aime dire... Il faut être avant de faire. Exactement. Et c'est totalement à propos aujourd'hui parce que, en fait, Lady, cette femme avait, en dehors de toutes ses bonnes actions, elle avait vraiment un cœur pour le Seigneur, finalement. C'est ça la fondation de sa vie. C'est exactement ça. Je vais sur la base que lorsque Dieu a créé Adam et ensuite qu'il a endormi pour créer cette merveilleuse créature qui est la femme vertueuse, je vais sur la base qu'il a donné des secrets à la femme qui ne sont pas connus de l'homme, et donc des secrets de vie pour lui permettre en fait de poser les bases solides pour son foyer. Et la première, je pense, clé que le Seigneur a dû donner à la femme, c'est demeure dans ma présence pour que je puisse te donner les secrets, les clés pour la réussite de ton foyer. Et je pense que la femme vertueuse, telle que la Bible l'entend, c'est celle qui sait demeurer dans la présence de Dieu pour être à l'écoute justement de la direction de Dieu. Parce que la Bible dit aussi que la femme vertueuse bâtit sa maison. Mais comment la bâtir si tu n'as pas d'instruction? Comment la bâtir si tu la bâtis sur quoi? Sur quel principe? Sur quelle recommandation tu la bâtis? Et comment tu accompagnes l'homme que tu es venu accompagner, aider dans ta vie si tu n'as aucune direction, aucune ligne de conduite de vie? Et je pense que d'abord, c'est d'abord celle qui craint Dieu, celle qui aime Dieu de tout son cœur. Parce que, comment dirais-je, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la femme parle. Donc, si tu aimes Dieu, ça se verra sur toi. Si tu l'aimes de tout ton cœur, ça se verra, tu transpireras, tu respireras, tu seras, voilà, ça sera toi qu'on verra. Et je pense aussi que la femme, elle est dotée de richesses
compétences, capacités, que si on ne lui dit pas qu'elle est ça, elle aura du mal à le découvrir. C'est comme si je vous disais, Mathilde, non, c'est comme si on ne vous disait pas que vous avez droit à tout ce que vous voulez dans un magasin. En fait, à partir du moment où vous êtes venu dans ce monde, ce magasin vous appartient, mais tant qu'on vous ne le dit pas, vous ne le saurez pas. On me l'a jamais dit. Mais maintenant, tu sais, Mathilde. Mais je peux y aller? C'est un magasin d'outils. C'est excellent, l'image est super. Mais vraiment. Donc je pense que la femme telle que Dieu l'a créée est vertueuse. Parce qu'il a voulu ainsi. Parce que pour accompagner un homme toute sa vie, il faut vraiment être vertueuse. Et il faut avoir les caractéristiques. Mais je pense que tant qu'on ne l'a pas appris, tant qu'on ne l'a pas dit, informé, on aura du mal à le manifester. Et pourtant, les caractéristiques sont déjà en nous. Je pense, en mon fort intérieur, que nous sommes toutes dotées, parce que Dieu a créé la femme comme ça, toutes dotées de la femme vertueuse. et nous devons en être, comment dirais-je, consciente, voilà, en être consciente et découvrir, en fait, je sais faire telle chose, c'est vrai, j'en suis capable, parce qu'on me l'a dit, parce qu'on me l'a montré, parce qu'on me l'a fait savoir que j'ai des capacités aussi. Je ne suis pas bonne qu'à la cuisine, je suis aussi bonne pour intercéder, pour faire lever les choses, me lever le matin avant que la ville se lève, parler, ordonner aux choses, que les choses obéissent à ce que je dis, parce que j'ai cette autorité-là que Dieu me donne. Mais si personne ne me le dit, je suis là à subir les choses plutôt qu'à comment dirais-je, à prendre possession des promesses qui me sont dues. Amen. Et je crois que toutes les femmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Amen. J'en suis sûre. Parce que pour endormir un homme, Annabelle, pour endormir un homme et sortir de sa côte, vous, je pense que vraiment, le Seigneur a basé des choses qui sont utiles et fondamentales pour l'humanité entière et pour l'homme dans la femme. Et voilà pourquoi il appelle la femme vertueuse. Je pense aussi. C'est celle qui est motivée par l'amour de Dieu. C'est-à-dire quand elle se lève le matin, ce qui la maintient debout, c'est je dois servir mon Dieu en aimant le mari, en aimant l'humanité. En fait, je dois être utile autour de moi afin que le monde voie mon utilité. En fait, si je ne suis pas là, les choses ne vont pas. Mais quand j'arrive, il faut que les choses soient différentes. Tout à fait. Il faut que les gens sentent mon utilité. Donc, cette femme-là, elle est remplie de l'amour de Dieu, elle est remplie de la présence de Dieu. Et quand elle arrive en scène, les choses changent. Parce qu'elle est remplie justement de cet esprit. Et souvent, je pense que c'est ça, elle est complexante parce qu'on voit plus ce qu'elle fait au lieu de voir ce qu'elle est. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut comme démystifier. C'est vraiment qu'est-ce qu'elle porte en elle. Et bien, enfin, j'aime beaucoup cette révélation que vous partagez, Lady, par rapport au fait qu'elle a déjà toutes ces choses-là en elle. Elle est déjà vertueuse. C'est comme quand on est de nouveau, nous avons le fruit de l'esprit en nous. Il faut juste être renouvelé par notre intelligence, renouvelé dans notre intelligence et marcher par l'esprit pour pouvoir faire fructifier, pour les voir manifester dans notre vie. Et c'est la même chose dans ce cas-là pour la femme vertueuse. Et puis, je me souviens de très récemment d'une révélation que j'ai eue, Annabelle. Tu me permets de la partager. Mais c'est une révélation pour moi. Hein. Ceci dit, peut-être tout le monde l'a compris. Vas-y, Mathilde. C'est que la femme vertueuse n'a pas toujours été à son plein maximum vertueuse, qu'elle l'est devenue. Tout à fait. Mais ça, c'est une clé pour comprendre, pour la comprendre et pour l'aimer, pour pouvoir le devenir pleinement à notre tour. Mais c'est vrai, comme tu dis, Lady, quand Dieu a créé la femme, il l'a créée en tant que femme vertueuse. Il n'a pas créé de femme rebelle, il n'a pas créé de femme médisante, il a vraiment créé une femme vertueuse. Et on doit recevoir à un moment donné cette information
information que nous sommes cette femme vertueuse et nous sommes aussi en chemin, nous sommes en route. Donc, il y a une croissance et on en parlera cette semaine de cette fameuse croissance. Mais c'est important de recevoir cette information à un moment donné dans ma vie. Il faut que je le sache, que je suis une femme de valeur, que je suis précieuse, que j'ai été créée pour un but, que je n'ai pas été créée par erreur, parce que, bon, bah, ouais, voilà, par hasard, c'était pas le plan B de Dieu. Non, vraiment, j'ai été créée pour un but et de recevoir l'information, ça va tout changer. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler que si je veux être cette femme selon le cœur de Dieu, je dois me connecter au cœur de Dieu pour être changée, transformée. On sait que le péché est entré dans le monde et que le péché est entré dans l'homme, dans la femme et a corrompu, perverti la race humaine. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ne connaissent pas leur identité, ne connaissent pas leur valeur. Et lorsqu'on vient à Christ, on doit revêtir et accepter de découvrir cette identité originelle finalement, que nous sommes cette femme créée par Dieu pour un but, pour accompagner, oui, un homme, pour éduquer des enfants dans les voies de Dieu, mais aussi pour servir le Seigneur et pour faire une différence là où nous sommes. Et de recevoir cette information, c'est sûr que ça change tout. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Et je crois que la femme vertueuse pose aussi quelquefois un problème parce que on a l'impression que c'est ses actions qui font qu'elle est géniale. C'est ça. Mais vraiment, ce passage nous montre qu'elle est géniale aux yeux de Dieu parce que elle craint Dieu, que c'est sa relation, son amour pour Dieu qui fait toute la différence et que tout ce qu'elle fait, c'est secondaire, c'est juste le fruit de sa relation avec Dieu. Elle est géniale, vraiment elle est géniale, mais juste parce qu'elle a une bonne fondation dans sa vie et nous, on commence à l'inverse. On prend d'abord, on prend la quenouille, le fil et machin, et on oublie notre relation avec Dieu en fait. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, et je pense que c'est peut-être le problème que beaucoup de femmes ont, c'est qu'elles se définissent en fonction de ce qu'elles font. Mais ce que tu fais ne définit pas qui tu es, en fait. Et quand on inverse cette tendance-là, on va réaliser dans notre quotidien que, mais bon, quand je regarde ce que la femme vertueuse fait, je regarde ce que je fais, il y a quand même un fossé et un gap, et du coup, on va se résigner, on va se dire, je ne suis finalement pas si vertueuse que ça. Mais si on comprend l'identité, si on comprend, comme Lady disait, que vraiment, quand Dieu a créé la femme, il a mis déjà en nous tout le potentiel pour être cette femme vertueuse. Nous sommes déjà des femmes vertueuses. Maintenant, nous sommes appelés à le manifester. Donc, si on le comprend, déjà, on change notre perception de nous-mêmes. Parce que c'est parce que nous sommes des femmes vertueuses que nous manifestons le caractère d'une femme vertueuse. Mais si on ne réalise pas que nous sommes des femmes vertueuses, on va se retrouver en train de manifester d'autres fruits qui ne sont pas les fruits de femmes vertueuses. Mais dès l'instant où tu prends conscience, ah mais tiens, je suis une femme vertueuse, la femme vertueuse, c'est la femme sage, c'est la femme qui bâtit sa maison, c'est la femme qui craint l'Éternel, c'est la femme qui a une relation avec le Seigneur. Mais là, naturellement, je deviens cette personne-là. Donc si... par exemple, on peut réaliser que, OK, quand je me regarde, je pense que c'est un exercice vraiment que, en tant que femme, on devrait pouvoir faire. Quand je me regarde, je réalise que, tiens, je manifeste des attitudes, des actions au niveau de mon foyer, avec mes enfants, à différents niveaux de ma vie, qui ne cadrent pas avec ce qu'une femme vertueuse pourrait manifester. Mais là, je dois me dire, ah, mais tiens, c'est pas ce que je suis là. Il faut que je pose des actions en accord avec mon identité. Et mon identité, c'est une identité de femme vertueuse. Donc, on réfléchit comme ça. Bon, la femme vertueuse, on comprend qu'on est appelé à le devenir parce qu'on va la manifester. Mais on l'est. Il faut juste qu'on travaille. Il faut juste qu'on soit en partenariat avec le Seigneur, vraiment, pour manifester cette femme-là. Alléluia. C'est très bien. En partenariat avec le Seigneur. Je marche avec le Saint-Esprit qui me conduit dans tout ça. Et j'ai envie de dire, on ne naît pas femme. On devient femme. Et en devenant femme, j'apprends mon rôle et j'apprends à être excellente dans les domaines qui me sont confiés. Et j'apprends à faire du bien, j'apprends à bien parler, j'apprends à être une bonne personne, j'apprends à ce que les gens apprécient ma compagnie. J'apprends, en fait, sur ma personne, j'apprends sur moi pour être meilleure chaque jour parce que c'est vrai qu'on se découvre au final. Et on découvre la personne que Dieu a mise sur la terre.
Et c'est beau de voir de quoi on est capable, parce que chaque jour, on découvre la grâce de Dieu, ce que Dieu a déposé en nous, et on se dit, mais Seigneur, tu es merveilleux d'avoir mis toutes ces richesses dans moi. Et je te glorifie parce que je suis une merveilleuse créature, de voir tout ça, tout ça en moi. Et ce qui fait de nous des êtres exceptionnels, pas comme tous les êtres humains. Et on peut accepter dans notre identité, on accepte aussi le fait d'être unique, d'avoir une vision qui est unique, parce que Dieu a formulé des projets pour toi et pour moi, qui ne sont pas exactement les mêmes, même s'il y a des choses qui se regroupent, puisqu'aujourd'hui on est ensemble sur ce plateau, mais Dieu est un Dieu de relations personnelles. Et c'est pour ça que la femme vertueuse a besoin de cette relation personnelle avec Dieu pour recevoir elle-même le conseil de Dieu pour sa propre vie. Mais ce qu'on peut voir dans Proverbe 31, c'est que on voit tous les domaines d'action que Dieu a donnés à la femme. Tu t'occupes de ta maison, tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de tes enfants, tu peux faire de l'argent, tu peux t'investir dans les affaires, tu peux vendre des choses. Ça veut dire que tu as le droit de générer un revenu pour ta famille, tu as le droit de dépenser de l'argent, tu organises, tu veilles, d'avoir des servantes, d'avoir du personnel, tu peux diriger. Et en fait, ça nous montre tous les terrains d'action qui sont disponibles pour la femme. Mais après, de toute façon, on ne peut pas faire un copier-coller de ce que cette femme fait, tout comme c'est très dangereux de toute façon dans la vie de faire un copier-coller de d'autres femmes. Et quelquefois, vu qu'on a entendu ce message-là, l'imitation, la comparaison, blablabla, c'est que vraiment on bannit tout et on se refuse d'avoir des modèles et des inspirations. Mais c'est bien de côtoyer des femmes qui nous surpassent, des femmes qui nous dépassent, des femmes qui sont allées là où on n'est pas encore allé, des femmes qui manifestent Christ dans une dimension supérieure à nous. Et quand on n'a pas saisi cette première révélation dont on a parlé, c'est de chercher le cœur de la personne et de nous-mêmes trouver notre propre identité. On va s'éloigner souvent de ces modèles parce que ces femmes sont trop intimidantes finalement pour nous, elles sont trop menaçantes, mais pourtant c'est une bonne chose d'avoir quand même des modèles, des gens qui nous inspirent autour de nous. C'est une très bonne chose d'avoir des modèles, parce que figurez-vous que comment dirais-je, quand l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ », c'est-à-dire voyez Christ en moi, voyez Dieu en moi, parce que Dieu on ne peut pas le voir, mais par rapport à ce que je fais, imitez ma foi, imitez mes bonnes œuvres et imitez mon obéissance envers Dieu, de telle enceinte que vous aussi vous soyez bénis. En fait, on a besoin de voir des personnes qui excellent dans tel ou tel domaine afin de prendre auprès de ces personnes. Comment tu fais? J'aimerais moi aussi arriver à faire ça. Je vois que je ne suis pas tellement, comment dirais-je, douée dans ce domaine-là, mais en fait, à tes côtés, j'ai l'impression que moi aussi je peux y arriver. On a besoin des boosters, des boosters de destinée, des motivateurs dans la vie, parce que la vie est faite de ça et il faut se lancer des défis, sinon on stagne, voire on recule. Et comme Dieu, on ne le voit pas, on le voit au travers des uns et des autres. Lorsque l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs », ce n'est pas imiter mes péchés ou imiter mes défauts ou imiter ce que là où je ne glorifie pas Dieu, mais imitez-moi, imitez ma foi et faites mieux que moi. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit, vous ferez de plus grandes choses. Faites mieux que moi parce que prenez mon exemple et après faites mieux. Là où quelqu'un n'y arrive pas, ben, il peut se dire, ben, si cette personne... Et en plus, en général, les personnes qui ont une destinée qu'on aimerait avoir, ils ne sont pas arrivés par là par hasard. Ils ont passé des étapes et du coup, leur vie devient un témoignage. Et du coup, leur vie est un exemple pour tout un chacun. On se dit, si lui, il a pu faire ça, c'est que Dieu peut aussi m'utiliser. Parce que quand je vois ces combats, quand je vois ces épreuves, je vois les miennes, elles sont peut-être pires ou moins pires que ça. Mais si Dieu a pu l'utiliser, c'est qu'il peut aussi m'utiliser. En fait, c'est vraiment d'imiter et de se booster, de se dire, c'est que Dieu n'est pas limité, en fait. Il peut se servir de celui qui est au plus bas, comme je suis, de celui qui est vraiment au bas de l'échelle comme je suis, donc je peux y arriver. Et c'est vraiment de copier dans ce sens-là, en fait.
pas dans le mauvais sens, mais vraiment avoir des boosters de destinée, des producteurs de vie, des personnes qui éveillent en nous, qui réveillent en nous nos compétences et nos capacités et qui nous montrent que nous pouvons y arriver. Pas, toi, tu es trop faible, toi, tu vaux rien. Non, mais toi, tu es capable parce que Dieu a mis un potentiel en toi que tu dois développer. Et si tu restes là, quelqu'un disait, c'est dans le cimetière qu'il y a les... En fait, les cimetières sont les endroits les plus riches. Parce que les écrivains n'ont jamais sorti de livres, donc ils sont là-bas dans le cimetière. Les chanteurs n'ont jamais sorti de CD, les CD sont morts avec eux. Donc tout ce qui devait germer de l'être humain a été enterré. Donc, non, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que ce qu'il a mis en nous puisse germer, sortir. Et même si je ne sais pas comment faire, je peux regarder quelqu'un qui me donne envie. Et je pense que c'est aussi ça, la femme doit donner envie. Une femme doit donner envie qu'on lui ressemble. Et je remercie le Seigneur parce que dans ce bas monde, on a quand même des femmes qui nous donnent envie, qui nous, voilà, qui nous donnent envie d'avancer et qui nous font voir que c'est possible. Et on en a besoin, Annabelle, c'est vital. C'est vraiment vital pour... D'ailleurs, Dieu veut ça. Dieu veut ça. Dieu est d'accord. Je pense que le problème, des fois, ce qui nous dérange quand on lit le passage de la femme vertueuse, c'est qu'on voit le résultat final. Et là, on parle du copier-coller. On essaie de reproduire et on essaie de passer de la lettre A puis de se rendre à Z, mais d'un seul bond. Et le problème, c'est ça souvent, c'est qu'on essaie de faire avant d'être. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Au lieu on essaie d'imiter cette femme, on n'a pas la relation, on n'a pas construit cette femme en nous, on n'a pas construit notre relation avec Dieu. Et là, on est frustré parce qu'on vit des échecs. On dit, mais je n'y arriverai pas. C'est certain que si je n'ai pas de relation avec Dieu profonde et intime, et puis que j'essaie de veiller tard et de me réveiller tôt pour faire toutes ces choses... On va juste être fatigué. On va juste être des femmes fatiguées, frustrées, qui vont manifester plein d'autres choses sauf le fruit de l'esprit. Et puis, je pense que sans notre relation avec Dieu, justement, comme tu dis, Lady, c'est impossible de pouvoir développer cette femme qui est en nous. Mais avec ma relation avec Dieu, je vais pouvoir connaître mon autorité que j'ai en Christ. Je vais pouvoir connaître le rachat de Jésus. Je vais pouvoir connaître toutes les promesses que j'ai et je vais pouvoir devenir cette combattante, cette femme, cette... PDG, elle a de l'air d'une PDG, d'une présidente directrice générale d'une très grande entreprise, faite d'elle-même, mais en fait, elle a eu l'aide elle a eu vraiment l'aide de Dieu et elle est devenue. Et je pense que moi, je la regarde, cette femme, et je me dis, et j'aimerais dire à toutes les femmes qui nous écoutent, vraiment, c'est dans notre relation avec Dieu qui va nous aider à construire cette femme vertueuse pour nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas un copier-coller de cette femme, de ces 20 versets. Et ni d'une autre. Et ni d'une autre. Nous sommes notre propre production. Beaucoup d'entre nous connaissons Joyce Meyer, et où on parlait elle parle de cette voisine ou de la femme de son pasteur qu'elle essayait d'imiter. Elle avait une voix douce, elle avait son potager, elle faisait pousser des légumes, elle faisait la couture pour ses enfants. Et Joyce, elle idéalisait cette femme et Joyce est tout autre que ça. Et elle essayait de reproduire et était frustrée. Ses tomates pourrissaient. Puis sa voisine, c'était juste à côté. Puis les tomates portaient du fruit. C'était glorieux. Mais elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que je fais? J'arrive pas. Puis elle essayait de parler doucement quand elle prêchait. Puis finalement, le naturel revenait au galop. Et puis elle essayait juste d'imiter. Et il n'y avait pas d'onction dans ce qu'elle essayait de faire. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Elle n'avait pas le sceau d'approbation. Parce que ce n'était tout simplement pas l'ADN de Jésus-Christ. C'était pas son ADN à elle. Et donc, il faut juste trouver sa propre identité dans cette femme vertueuse. Nous le sommes toutes, mais à notre manière. Et Dieu a créé une identité spécialement pour nous. Il faut juste trouver en lui cette femme que nous sommes. Amen. Oui. Et puis, j'aimerais dire que en fait, on n'a pas à imiter les résultats. Oui, on doit imiter le travail, imiter le courage, la ténacité, la persévérance, les efforts, le travail,
se lever le matin alors qu'on est encore fatigué et qu'on a dormi tard, se lever alors qu'on n'a pas forcément envie, mais tenir bon parce qu'on vise des objectifs qu'on se donne la peine d'atteindre. C'est dans ça aussi l'imitation, je pense que Mathilde, dont tu parlais, c'est vraiment d'imiter les efforts et pas le fruit des efforts de quelqu'un. C'est ça. Parce que c'est si facile de voir le fruit des efforts et puis de dire, moi aussi, j'aimerais avoir ça. On ne peut pas reproduire le fruit, c'est ça le problème. Exactement. Fais plutôt les efforts que la personne a fait. Et tu auras, toi aussi, ce que Dieu veut de toi. Mais il faut d'abord bâtir, c'est vrai, une relation. Et puis, c'est Dieu qui donne la force. C'est ça. Sinon, comment pouvons-nous gérer et la maison, et le mari, et le travail, et les enfants, et nous-mêmes, déjà, nous gérer nous-mêmes, gérer la vie sociale, gérer la vie autour, l'entourage. Comment on peut faire si ce n'est Dieu qui donne la force d'accomplir tout ce qu'il nous envoie faire et de bénir les personnes au travers des merveilleuses créatures que nous sommes. Si c'est Dieu qui donne cette force-là, d'où nous vient la force? Voilà. Donc il faut vraiment, comment dirais-je, imiter les principes et les instructions en fait pour pouvoir réussir dans la vie. Je te donne le mot de la fin, Aurélie. En fait, elle a vraiment dit ce à quoi je pensais. Elle a mieux dit d'ailleurs, parce que franchement, chacun de nous a sa direction. Dieu nous a créés de façon unique et Dieu nous a créés vraiment tous avec un but spécifique et précis. Maintenant, oui, on doit se servir des modèles, peut-être pour avoir une inspiration par rapport à ce qu'on veut faire, mais il ne faut jamais oublier que notre parcours est unique, notre destinée est unique et la façon dont Dieu veut nous conduire est unique aussi. Donc, c'est avec ça qu'on doit demeurer et c'est avec ça qu'on doit faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Eh bien, merci. Amen. Demain, on va continuer de parler de la femme vertueuse et voir que la femme vertueuse est bien loin, quelquefois, des clichés qu'on peut avoir de la petite femme toute fragile, limite faible. Non, la femme vertueuse, on va découvrir, est une femme forte et une femme qui ne redoute pas ni l'effort et ni la souffrance. Alors, vous allez pouvoir découvrir cette merveilleuse femme et je prie que le Seigneur puisse vous parler à vous personnellement quand lui vous puissiez trouver votre identité et ce que lui vous appelle à faire, que vous ne regardiez plus à droite et à gauche ce que les unes et les autres ont fait, le fruit qu'elles portent dans leur vie, mais que de votre relation personnelle avec Dieu puisse découler des actions, des directions qui sont appropriées pour la destinée que lui-même a préparée pour vous. Et vous verrez, vous allez vivre une vie complètement décomplexée, hors de la comparaison, hors de la performance, hors de tout ça, voilà. C'est exactement ça que je voulais dire. Donc, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.